Alors maintenant, on va mettre en forme ce qu'on a vu sur des petits exemples. D'abord, on définit par récurrence d de x1, x2 jusqu'à xn, ce qui va être notre perle au niveau n, d'accord, comme étant x1 de d de x2 jusqu'à xn. Les xi, c'est petit a, petit b, grand B. D'accord, ça peut être tout ça. Sauf que il faut que x indice k plus 1 soit différent de x indice k moins 1. C'est ce qu'on a vu sur les exemples tout à l'heure. En revanche, on peut avoir x indice k plus 1 égale x indice k. Tout à l'heure, on avait d indice AA. Ça, c'est possible. Mais par contre, on n'avait pas d indice petit a grand A. Voilà. Ça, c'était intéressant. Alors, je n'ai pas expliqué tout à l'heure pourquoi c'était bien des disques. C'est-à-dire que, regardez, vous avez ici petit b, on va regarder l'image par A de ce cercle, là vous avez grand A. Étant donné que lui est à l'extérieur de lui, lui va aller à l'intérieur. D'accord? Mais, de petit a. Mais maintenant, on peut se demander si l'intérieur, ici, va aller vers l'intérieur ou l'inverse. Est-ce que l'intérieur va aller à l'extérieur de ça? Mais regardez par l'absurde, si l'intérieur de ça allait vers l'extérieur de lui, d'accord, ça voudrait dire que l'extérieur de lui irait vers l'intérieur. Mais comme lui, grand A, il est à l'extérieur, il irait vers l'intérieur. Or non, on a supposé dans les hypothèses que lui allait vers l'extérieur. Donc c'est pas possible. Ça veut dire que l'image ici du disque, c'est bien le disque. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on définit ici par récurrence, avec bien sûr toujours cette condition qui est absolument fondamentale, ce sont bien des disques qu'on va considérer comme des perles d'Inna. Voilà. Alors maintenant, regardons ce qui se passe au niveau des inclusions. On va voir que chaque mot va correspondre à une adresse. D'accord? Regardez, D indice X, il contient, d'accord, ici, X de D de Y. Si bien sûr, on a Y différent de X moins 1. C'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Mais si je vais utiliser maintenant ma récurrence, à partir du moment où j'ai ça, j'ai que dy qui contient, évidemment, strictement, tout ça c'est des inclusions strictes, puisque lui est inclus strictement dans l'extérieur de grand A, évidemment. Donc là, ça va être, et que c'est l'extérieur de grand A qui est en bijection avec l'intérieur de petit a. Bon, donc c'est forcément strict. Donc on a aussi dy qui contient strictement y, petit y de dz, si on a la même condition, c'est-à-dire y et z ne sont pas inverses l'un de l'autre. D'accord? Donc maintenant, j'ai dx qui contient strictement x de dy, mais étant donné que dy contient dyz, ça va contenir strictement x de dyz, c'est-à-dire d de x, yz. Voilà. Donc, maintenant, la conclusion. Je vais appeler mot admissible, d'accord, un n-uplet constitué de ces éléments-là, et qui est admissible dans le sens que deux éléments consécutifs ne sont pas inverses l'un de l'autre. Alors, j'ai que dx1 contient strictement dx1, x2, qui contient strictement, etc., jusqu'à contenir strictement dx1 jusqu'à xn. Et ça, regardez, ça veut dire que si je prends deux mots admissibles, donc un n-uplet d'éléments comme ceci, et un m-uplet d'éléments aussi comme ceci, j'appelle, alors les homographies que l'on obtient en multipliant dans cet ordre-là les éléments du mot sont distinctes. Pourquoi ils sont distincts? Donc là maintenant, on est dans H.
Parce que si je prends z, d'accord, qui n'est ni xn-1 ni xn-1, comme il y en a 4, quand j'en enlève 2, il m'en reste, eh bien, je vois que, à cause de ces inclusions strictes, cet élément-là, qui est x1, xn, appliqué à des z, va être différent de yn, ym, appliqué à des z. D'accord ? Par exemple, hein, si xn est différent de ym, bah forcément xn de dz va être différent de ym de dz, puisqu'il y en a un qui va être dans un disque, à l'intérieur d'un disque, et l'autre qui va être à l'intérieur d'un autre disque, d'après ça. Donc, finalement, ils ne peuvent pas être égaux, puisqu'ils ils ont des adresses, leur adresse se situe dans deux disques qui sont forcément disjoints. Et par récurrence, on montre, d'accord, que ça c'est différent. Et si c'est différent, c'est forcément que les homographies correspondantes sont différentes. Alors là, ça devient intéressant, d'accord, parce que on va avoir ce qu'on appelle un groupe libre qu'on va voir avec le graphe de Cayley. Alors là, on voit petit a grand B, donc ça c'est une perle, d'accord, qui représente l'image de grand B par petit a. AB, ici, c'est l'image de lui là-dedans par petit a, et AA, qui est l'image de lui par petit a, voilà. Et là, BA, BB, BA, voilà. On voit commencer à se constituer le collier de perles. Alors on voit ici petit a, petit b, grand A, c'est-à-dire là vraiment, lui, on a un code des couleurs qui fait qu'on arrive à suivre toute l'aventure. Hein. Donc lui, c'est lui qui est passé par le bleu et qui va vers le rouge. Donc grand A à droite d'abord, petit b, petit a de droite à gauche. Voilà. Et qui contient aussi tout cela. Donc on voit cette structure fractale par les couleurs. Alors là, il y a un autre code des couleurs, c'est-à-dire que la couleur dépend du niveau dans lequel on est. Et on ne voit pas l'historique, mais on voit le niveau. Et là, il y a un zoom, d'accord ? Donc on va zoomer, tac, et là, continuer à y avoir un code des couleurs en fonction du niveau. Et là, on voit vraiment la structure fractale. Alors ça, c'est le graphe de Cayley, du groupe libre à deux générateurs. Vous voyez que là, on part de l'identité, on peut aller vers B, ensuite on peut aller en arrière vers I, donc là, ce serait ça, mais sinon, on peut multiplier à droite par A, ou par B, ou par grand A. Et puis à partir de là, on arrive à un autre niveau, on peut multiplier à chaque fois par B, par A, ou ici par grand B, mais pas par petit a, évidemment. Et là, on monte dans les niveaux, et d'après ce qu'on a vu, ils sont tous distincts. Tous ces éléments sont différents. Donc là, on était parti sur les hypothèses qu'il existait, voilà, 4 cercles, ou si vous préférez des disques disjoints, avec des homographies, hein, qui permettent de faire cette partie de ping-pong. Maintenant, est-ce que ça existe ? Alors, voilà un premier exemple très simple que l'on peut construire, et c'est un exemple basé sur des paramètres réels, S et T, strictement compris entre 0 et 1. C'est très simple. Voilà, c'est petit a ici, c'est grand A, c'est petit b, c'est grand B. Ici, c'est des cercles qui ont pour diamètre, hein, des segments de la droite réelle. D'accord ? En abscisse S et T, moins S et moins T, c'est symétrique. Pour petit b, 1 sur T, 1 sur S. Et pour grand B, moins 1 sur T, moins 1 sur S. Alors maintenant, petit a et petit b. D'abord petit a, A2Z égale S plus T Z moins 2ST sur moins 2Z plus S plus T. Voilà une homographie. J'affirme que ça envoie C grand A sur C petit a. Alors pourquoi ? D'abord, ça envoie S sur moins S. D'accord ?
Donc S sur moins S, oui, vous vérifiez que quand vous remplacez Z par S, ça fait S2 moins ST. Donc vous pouvez mettre S en facteur et il vous reste S moins T. Et ici, vous avez T moins S. Donc vous simplifiez et il reste moins S. De la même manière, par symétrie, ça fait A de T égale moins T. Donc lui va vers lui et lui va vers lui. Maintenant, attention, comme S et T sont réels, A est réel, donc commute avec bar, c'est-à-dire que quand on met un bar là, c'est comme si on met un bar global, parce que les coefficients sont réels. Donc quand on va regarder A de CA bar, c'est A de CA bar, ça commute avec bar, mais CA bar, d'accord, c'est le bar complexe, C grand A bar, ça c'est CA, puisque le diamètre de CA étant sur la droite réelle, CA est symétrique par rapport à la droite réelle, donc ça fait A de CA. D'accord? Mais A de CA, ça veut dire que A de CA est lui-même symétrique. Donc son diamètre, il est sur la droite réelle. Donc à partir de ce moment-là, ça c'est un diamètre, et donc à partir du moment où on a 2 points du diamètre, on a le cercle qui est uniquement déterminé. Donc finalement, ça veut dire que, comme on sait que l'image d'un cercle est un cercle, attention, l'image de C grand A par petit a, c'est bien CA. Donc déjà, c'est un bon premier point. Bon, maintenant, petit b. Petit b, en fait, vous voyez ce qu'on a fait, on a remplacé S par moins 1 sur S et T par moins 1 sur T pour passer de grand A à grand B. Et donc ça veut dire qu'on va conjuguer petit b par iota de Z égale moins 1 sur Z. Donc ça va exactement avoir pour effet d'envoyer lui sur lui. Alors c'est toujours le même petit miracle. Quand il y a translation au niveau de la géométrie, il y a conjugaison au niveau des transformations. C'est-à-dire que on a CB égale iota de CA. Vous vérifiez que B défini comme ça va vérifier B de C grand B est égal à C petit b. Vérifiez-le en exercice. Ça vaut toujours le coup de vérifier ce petit miracle de la conjugaison. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a que ce cercle va vers ce cercle et que ce cercle va vers ce cercle. Bon, tout va bien. Maintenant, l'intérieur, il doit aller vers l'extérieur de lui. Alors, oui, de toute façon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je le répète. Si on regarde C, ou C chapeau si vous préférez, il est constitué du cercle, C grand A, de l'intérieur ouvert, du disque ouvert intérieur, de l'extérieur ouvert, d'accord, et pareil pour petit a. Maintenant, comme petit a ici envoie lui sur lui, quand on efface lui, il reste une bijection entre ça et ça. Et comme c'est continu, ça va envoyer composante connexe sur composante connexe. Donc soit, ça c'est les deux composantes connexes, puisqu'on a enlevé le cercle, il nous reste deux composantes connexes. Donc ça va envoyer une composante connexe forcément sur une composante connexe, et l'autre sur celle qui reste. Et oui, donc il y a deux possibilités. D'accord ? Il y a deux possibilités d'échange des composantes connexes. Donc maintenant, pour voir quelle possibilité on a, il suffit de regarder l'image d'un point. Et maintenant, l'image d'un point, je vais prendre S plus T sur 2. Regardez, S plus T sur 2, il est au dénominateur. Donc il va envoyer S plus T sur 2 vers l'infini. Ce qui veut dire que l'intérieur de grand A va être envoyé vers l'extérieur de C petit a. Voilà. Et donc, finalement, ça va être pareil pour B, c'est même pas la peine de vérifier puisque c'est conjugué, donc il va y avoir le même phénomène, et là c'est terminé, la partie de ping-pong peut commencer, cette petite partie de ping-pong à 4. On a toutes les hypothèses pour que A et B engendrent un groupe libre, qu'on va appeler le groupe de Schottky.